Bienvenue à tous à cette séance de yoga, de Hatha Yoga. Et aujourd'hui, nous allons dédier cette pratique. Nous allons viser la santé de notre colonne vertébrale. Nous allons consacrer des asanas pour les flexions avant, flexions arrière, les rotations, les extensions qui allongent la colonne vertébrale. Nous allons nous concentrer sur la colonne comme un axe central du corps. Posez vos mains sur les genoux, fermez les yeux. Et portez votre attention sur votre respiration. Observez l'air qui entre par les narines. Observez l'abdomen qui se gonfle, qui se dégonfle. Observez comme à l'inspiration, l'air prend appui sur le diaphragme. Sentez votre colonne droite étirée. Sentez votre nuque qui vient prolonger la colonne naturellement, confortablement. Laissez la respiration prendre toute la place. Adoptez son rythme. Et formulez maintenant votre intention pour cette pratique. Une intention sur le plan physique, mental ou émotionnel. Formulez-la. Et croisez les doigts de vos mains et tirez les bras au-dessus de la tête. Étirez encore un peu plus en poussant les genoux dans le sol. Inspirez, relâchez les bras. Posez les mains devant vous et commencez à marcher avec les mains, les doigts des mains vers l'avant et étirez la colonne. À l'inspiration, reculez les mains. Posez la main droite sur le côté droit et ramenez le bras gauche autour de la tête, étirement latéral. Poussez les genoux dans le sol. Tournez lentement le visage vers le haut. Inspirez, descendez les bras gauche, posez la main gauche à l'extérieur du bassin sur le côté gauche. Ramenez les bras droits autour de la tête. Regardez vers le haut. Et relâchez votre bras. Mettez-vous en posture de chat. Crochetez les orteils et on va activer la colonne progressivement. Inspirez, basculez le bassin vers l'arrière, creusez le bas du dos. Levez la tête, les épaules. Inspirez encore,
À l'expiration, lentement, arrondissez le dos, touchez les sternums avec le menton. Poussez dans vos mains, le bassin recule légèrement. Inspirez. Inversez la position du bassin, creusez le bas du dos. Expirez. Asseyez-vous sur les talons, ramenez les jambes devant. On va pratiquer la pince qui va juste allonger la colonne. On ne va pas chercher encore à tendre les jambes. On peut crocheter les gros orteils, garder les genoux tendus, fléchis, pardon. Inspirez, étirez la colonne et posez le ventre sur les cuisses. Avancez peut-être légèrement les pieds et les talons. Ne cherchez pas pour l'instant à tendre les jambes, juste cherchez à allonger la colonne. Rapprochez le visage des genoux. Attrapez le bord extérieur des pieds aussi si c'est plus confortable. Si vos coudes sont fléchis, vous pouvez pousser les coudes, les avant-bras vers le sol pour étirer un peu plus le haut du dos, pour ramener les omoplates vers l'extérieur. Relâchez complètement le buste, la tête sur les jambes. Inspirez, levez la tête. Ramenez les jambes vers l'arrière. À nouveau, posez la main au sol, posture de chat. Inspirez, basculez le bassin. Creusez complètement le bas du dos, levez la tête un peu plus. Expirez. Arrondissez le dos, rentrez le bassin vers l'intérieur et on va monter à l'inspire en chien tête en bas. Si c'est possible, tendez les jambes et posez les talons. Si ce n'est pas possible, gardez les genoux légèrement fléchis. Prenez l'appui sur vos mains. Écartez les doigts de vos mains, rentrez la tête entre les bras. Nous étirons tous les muscles du dos, toute la colonne. Nous étirons également les jambes. Si les genoux sont tendus, nous étirons profondément les ischio-jambiers, le creux poplité de genoux, les mollets, les talons d'Achille. Et on va alterner de manière dynamique la planche et le chien tête en bas, descendez en planche. Contractez la ceinture abdominale, levez la tête, inspirez, relâchez la tête. Remontez en chien tête en bas, ajustez avec les pieds si c'est nécessaire. Encore une fois, descendez en planche. On renforce en planche la partie haute du dos. On renforce aussi les articulations des bras. Levez la tête, inspirez. Rentrez la tête vers l'intérieur, le chien tête en bas. Une dernière fois, descendez en planche. Levez la tête. Relâchez la tête, montez en chien tête en bas. Et marchez avec les pieds vers la main sans plier les genoux. Touchez le sol avec la main, fléchissez les genoux et remontez lentement avec les bras relâchés le long du corps. Et nous allons pratiquer Surya Namaskar, la salutation au soleil. Nous le pratiquerons 3 fois. Inspirez, montez les bras au-dessus de la tête. Regardez en direction des vos mains. Ramenez les mains devant le cœur. Inspirez. Inclinez le dos vers l'arrière. Expirez. Posez la main au sol. Allongez la colonne en levant la tête et les épaules. Pliez les genoux. Descendez le bassin. Lancez la jambe droite vers l'arrière. Allongez le pied. Inspirez. Retenez le souffle, la planche. Expirez. Posez les genoux. Posez les pieds à plat et nous allons poser tout le haut du corps en même temps en fléchissant les coudes. Gardez beaucoup de force dans vos bras, dans vos épaules. Avancez les mains, placez-les sous les épaules. Inspirez le cobra. Expirez le chien tête en bas.
Poussez dans vos mains, posez les talons au sol. Inspirez, levez la tête, ramenez votre pied droit devant. Allongez la jambe gauche. Expirez, ramenez les pieds gauche devant. Posez les mains au sol, relâchez la nuque. Inspirez, levez la tête, allongez la colonne. Montez les bras au-dessus de la tête, joignez les mains en namaskar, ramenez les mains devant le cœur. Inspirez. Inclinez le dos vers l'arrière. Expirez. Descendez lentement, posez les mains au sol, relâchez la tête, la nuque. Inspirez, levez la tête, poussez les jambes vers l'arrière. Pliez les genoux, descendez le bassin, lancez la jambe gauche vers l'arrière. Posez les pieds, posez les genoux au sol et levez la tête. Inspirez, rétention du souffle, la planche. Expirez, posez les genoux, posez les pieds à plat et lentement, posez le ventre, la poitrine. Avancez la main, inspirez, cobra. Expire, les chiens tête en bas. Inspirez, levez la tête, ramenez votre pied gauche devant. Allongez la jambe droite. Allongez les psoas à droite. Retournez les orteils du pied droit. Inspire, ramenez les pieds droits devant. Posez les mains au sol, relâchez la nuque. Levez la tête, allongez la colonne, le dos est droit. Montez les bras au-dessus de la tête, joignez les mains, ramenez les mains devant le cœur. Restez là, dans la posture de la montagne. Gardez la conscience tout au long des asanas de votre colonne vertébrale. Inspirez, montez les bras. Inclinez le dos vers l'arrière. Expirez. Descendez. Posez la main au sol, relâchez la nuque. À l'inspire, on lève la tête, on pousse le bassin. Les jambes vers l'arrière, le dos s'allonge. Pliez les genoux. Inspirez, lancez la jambe droite vers l'arrière. Posez les genoux au sol. Montez les bras au-dessus de la tête. Les bras sont parallèles, les paumes des mains tournées vers l'intérieur, les guerriers. Inclinez le dos vers l'arrière. Inspirez. Posez les mains au sol. Montez en chien tout en bas. Levez la tête, ramenez votre pied droit devant. Inspirez, montez les bras. Inclinez le dos vers l'arrière. Expirez. Posez la main au sol. Montez en chien tête en bas. Poussez dans vos mains, la tête rentre entre les bras, descendez en planche. Posez les genoux, allongez les pieds. Posez la poitrine entre les mains. Inspirez le cobra. Expirez, le chien tête en bas. Inspirez, levez la tête, ramenez votre pied droit devant. Allongez la jambe gauche, la hanche gauche. Expirez, ramenez le pied gauche devant. Posez la main au sol, relâchez la nuque. Inspirez, levez la tête. Les épaules, poussez le bassin vers l'arrière, montez les bras. Ramenez les mains au-dessus de la tête. Devant la poitrine. Inspire, montez les bras, inclinez le dos. Expire. Descendez lentement, posez la main au sol, relâchez la nuque. Inspirez, levez la tête. Poussez le bassin vers l'arrière, pliez les genoux. Descendez le bassin, lancez la jambe gauche vers l'arrière. Posez les genoux au sol, relâchez. Relâchez encore, remontez. Joignez la main en namaskar devant le cœur. Torsion à droite. Le coude gauche est posé à l'extérieur du genou droit. Regardez par-dessus l'épaule droite. Inspirez, revenez au centre, redressez le dos, poussez le bassin vers le sol, plus les épaules sont alignées avec le bassin, plus on étire toute cette zone du bassin, les hanches, les psoas, posez la main au sol, inspirez, montez en chien tête en bas. Poussez dans vos mains, à l'inspiration suivante, montez la jambe droite le plus haut possible,
Levez la tête, pliez le genou droit, ramenez le genou droit sur le buste, les tibias est parallèle au sol. Inspirez, lancez à nouveau la jambe et ramenez le pied droit au sol. La même chose du côté gauche, inspirez, montez la jambe gauche. Levez la tête, pliez le genou gauche, ramenez le genou gauche sur le buste. Inspirez, lancez la jambe, posez les pieds au sol. On reste en chien tête en bas. Vous descendez en planche. À l'expiration, posez les genoux, allongez les pieds, posez lentement le buste. Inspirez les cobras. Gardez la hanche posée au sol. Expirez, chien tête en bas. À l'inspiration, levez la tête, ramenez votre pied gauche devant. Allongez la jambe droite. Et remontez, joignez les mains en namaskar, torsion à gauche. Inspirez, revenez au milieu, les dos est droit. On peut même pousser légèrement les épaules vers l'arrière. Posez les mains au sol, retournez les orteils du pied droit. Inspire, le chien tête en bas. Inspirez, levez la tête, ramenez votre pied gauche devant. Allongez la jambe droite. À l'expiration, ramenez le pied droit. Tendez les jambes, posez la main au sol, relâchez la nuque. Inspirez, levez la tête. Montez les bras au-dessus de la tête, joignez les mains. Ramenez les mains devant le cœur et relâchez. Et nous restons debout. Placez le poids du corps dans la jambe droite, dans le pied droit. Inspirez, montez le genou gauche. Tenez le genou avec la main gauche. Ensuite, placez la main droite sur le genou gauche. Vérifiez que la posture est stable. Ouvrez le bras gauche vers l'arrière, torsion debout. Inspiration, ramenez le bras gauche devant. Restez avec le genou gauche fléchi. Crochetez les gros orteils du pied gauche avec la main gauche. Posez la main droite sur la hanche droite. Tendez la jambe devant vous. Maintenez. Inspirez, fléchissez lentement le genou, ne posez toujours pas votre pied au sol. Attrapez votre cheville gauche avec la main gauche et ramenez les talons gauche contre les fessiers. Alignez les deux genoux devant. Inspirez. Toujours, sans poser les pieds, ramenez les genoux vers l'avant. Posez la main gauche sur le genou gauche, ouverture de la hanche, les orteils pointés vers les sols. Restez droit, concentré et ramenez le genou vers l'avant, posez les pieds au sol. Décontractez la jambe droite. Inspirez, ramenez tout le poids du corps du côté gauche. Montez le genou droit, posez pour l'instant la main droite sur le genou. Juste trouver l'équilibre. Et on va entrer en torsion. Posez la main gauche sur le genou droit, ouverture du bras droit. Inspirez, ramenez le bras droit devant, posez la main droite sur le genou, soulevez le genou un peu plus, crochetez les gros orteils du pied droit avec l'index et le majeur. Posez la main gauche sur la hanche gauche, tendez les jambes. Respirez régulièrement par le nez. Restez concentré. Et fléchissez lentement le genou. Ne posez pas les pieds au sol. Attrapez la cheville avec la main droite.
Et ramenez les talons droits contre les fessiers droits. Alignez les deux genoux devant. Et lentement, sans perdre l'équilibre, ramenez le genou devant. La main droite est à nouveau posée sur le genou droit, ouverture de la hanche. Inspirez, ramenez le genou devant, posez les pieds au sol, bougez les deux genoux, décontractez. Posture de la chaise, inspirez, montez les bras au-dessus de la tête, grandissez-vous. Expirez, commencez à plier les genoux et à basculer le bassin vers l'arrière. Basculez encore un peu plus. Et on maintient la posture en allongeant la colonne. Respirez. Les genoux sont dans l'axe de vos orteils. Respirez, les pieds fermement posés au sol. Et on va passer directement en pince debout, sans bouger le bassin. Commencez à descendre les bras. Posez la main au sol. Montez maintenant le bassin, tendez les jambes. Lâchez la nuque. Posez la main sur le tapis si vous pouvez, sinon attrapez vos chevilles. La colonne, le dos s'allonge, s'étire. Inspirez, levez la tête, fléchissez les genoux et remontez avec les bras relâchés le long du corps. Tendez les jambes, étirez les bras et relâchez les épaules. Et nous allons passer en posture de guerrier, des triangles, des étirements latéraux de la colonne. Ouvrez vos pieds. Le pied gauche est à l'avant du tapis, le pied droit à l'arrière, ouvert à 45 degrés. Inspirez, ouvrez les bras sur le côté. Poussez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Les paumes de main sont alignées avec les sols. Tournez le visage en direction de la main gauche. Concentrez-vous. Inspirez, fléchissez votre genou gauche. Descendez. Posez la main droite sur la cuisse droite. Ramenez le bras gauche au-dessus de la tête. Regardez vers le haut. Respirez lentement. Ressentez cet étirement latéral de la colonne. Bien sûr, nous bénéficions de l'ouverture de la cage thoracique du côté gauche. On étire tout cet espace de l'abdomen, les muscles intercostaux. Descendez le bassin un peu plus. Ramenez le bras gauche encore un peu plus autour de la tête. Inspirez, tournez la paume de la main gauche vers le haut. Ramenez les bras en position parallèle au sol. Tendez la jambe gauche. Trikonasana, les triangles. Inspirez. À l'expiration, on va descendre lentement le bras gauche vers le bas. On pose la main gauche sur la cheville. Et on a une grande ouverture de l'épaule droite. Et à nouveau, étirement latéral de la colonne. Inspirez. À l'expiration, descendez lentement le bras à la main droite. Posez la main au sol. Les deux mains sont posées maintenant de part et d'autre de votre pied gauche. Rentrez les pieds droits complètement vers l'intérieur. Le talon droit est décollé du sol. Fléchissez les deux genoux. La cuisse gauche maintenant parallèle au sol. Inspirez, montez les bras au-dessus de la tête. Le genou droit ne touche pas les sols. Joignez la main devant le cœur et nous allons entrer en torsion en fente. Posez le coude droit à l'extérieur du genou gauche. C'est un peu plus difficile car
Le genou droit ne touche pas le sol. Concentrez-vous, respirez. Inspirez, revenez au centre. Gardez l'équilibre, posez la main au sol. Montez en chien tête en bas. Inspirez, levez la tête et on ramène le pied droit devant. Et on remonte. Je vais tourner dans l'autre sens. Et on commence par la posture de guerrier, ouverture à 90 degrés du pied droit. Le pied gauche rentre maintenant à l'intérieur. À 45 degrés, inspire, montez le bras. Poussez les épaules vers le bas, dégagez la tête des épaules. Tournez votre regard en direction de votre main droite. Inspirez par le nez. Inspirez, fléchissez le genou droit, descendez. La cuisse droite est maintenant parallèle au sol. Inspire, posez la main gauche sur la cuisse et on ramène le bras droit autour de la tête. Étirement latéral. L'inspiration, tournez la main droite vers le haut. Descendez les bras. Remontez en tendant la jambe droite. Trikonasana, les triangles. Inspirez. Posez la main droite sur la cheville. Et tirez les bras gauche à la verticale. Inspirez. Inspirez. Posez la main gauche. Pardon, la main gauche à côté du pied droit, la main droite à l'extérieur du pied droit. Rentrez votre pied gauche vers l'intérieur. Fléchissez les deux genoux. Inspirez et lentement montez les bras au-dessus de la tête. Joignez les mains en namaskar. Torsion en fente. Posez votre coude gauche à l'extérieur du genou droit. Restez en équilibre. Inspirez. La gardez par-dessus l'épaule gauche. Inspirez, ramenez les mains devant le cœur. Posez la main au sol, montez le chien tête en bas. Étirez toute la colonne. Et posez les genoux au sol. On va poursuivre tout de suite avec la posture de l'enfant Balasana. Gardez les genoux légèrement écartés. Avancez les mains, les bras, posez les fronts au sol. Inspirez lentement. Puis ramenez les bras droits le long du corps, le bras gauche. Relâchez les bras, les coudes vers l'extérieur. Posez vos mains de part et d'autre de votre tête. Poussez dans les mains. Remontez, restez assis sur les talons. Posture de diamant. Posez vos mains sur les cuisses. Étirez la colonne. On peut fermer les yeux. On va pratiquer la respiration sur le rythme des 5. Juste comptez jusqu'à 5 à chaque inspire. Jusqu'à 5 à chaque expire. Sentez votre dos bien droit, bien étiré. Restez immobile. On permet ainsi au corps d'ancrer cette pratique, d'intégrer, d'assimiler toutes
les asanas précédentes, respirez encore. Et écartez vos genoux à la largeur du tapis. Posez la main au sol et nous allons avancer lentement avec les mains et étirez à nouveau le dos, le bassin. Allongez vos bras, poussez le bassin vers l'arrière, sentez le dos, la colonne qui s'étire. Reculez vos mains, resserrez les genoux. Et on va allonger les bras devant, les bras droits devant. On est assis sur les talons et on passe les bras gauches sous les bras droits pour étirer le haut du dos du côté gauche. Juste avancer un peu plus avec la main gauche. Gardez l'abdomen, la poitrine posée sur les genoux. Inspirez, soulevez la tête, reculez la main droite et tout de suite, allongez les bras gauche devant, glissez la main, les bras droits sous les bras gauche. Inspirez, regardez vers le côté gauche sous les bras gauche. Inspirez, levez la tête, reculez la main gauche, posez les deux mains au sol, glissez vos mains et allongez-vous sur le ventre. On va travailler les extensions arrière de la colonne. Placez les mains sur les épaules. Allongez vos pieds, rapprochez les talons, tirez les épaules vers le bas, poussez les coudes, les avant-bras vers les sols. Le visage est juste au-dessus du tapis. Inspirez, poussez dans vos mains et montez en cobra. Et nous allons pratiquer 3 fois les cobras en mouvement. Inspirez encore, contractez le bas du dos. Expirez, gardez les coudes serrés contre les côtes. Descendez lentement, posez le ventre, la poitrine. Inspirez, remontez. Ressentez le bas du dos qui se contracte, les fessiers, les périnées. Expirez, descendez. Une dernière fois, inspire, poussez dans vos mains, contractez le bas du dos, levez la tête, expirez. Restez allongé sur le ventre, ramenez les bras dans le dos, croisez les doigts de vos mains et tirez vos mains, les bras vers le bas. Inspirez, décollez le buste, levez la tête. Inspirez, relâchez, décroisez vos mains, placez les mains sous les épaules, poussez dans vos mains, poussez dans les genoux, asseyez-vous à nouveau sur les talons, les bras allongés le long du corps, posture de l'enfant. Posez la main de part et d'autre de la tête, remontez. Et nous allons nous allonger sur le dos pour les postures. Toujours pour la colonne vertébrale, nous allons pratiquer les torsions ainsi que les postures inversées. Allongez-vous progressivement sur le dos. Inspirez, ramenez les genoux sur le ventre. Pressez les genoux sur la poitrine.
À l'inspiration, posez les pieds au sol, juste derrière le bassin. Et nous allons monter en demi-pont. Inspirez, décollez le bassin. Décollez le dos, les omoplates. Gardez les bras allongés le long du corps. Montez le bassin un peu plus. Ramenez le menton vers la poitrine. Inspirez, ramenez lentement les bras derrière la tête. Montez le bassin un peu plus haut encore. Inspirez par le ventre. Pour ceux qui le souhaitent ou qui le peuvent, on peut placer la main sur le bassin pour pratiquer le demi-pont sur les coudes. Sinon, gardez les bras allongés derrière la tête. Inspirez profondément par le ventre. Dans la posture du demi-pont, nous étirons, nous allongeons confortablement la nuque. La nuque est vraiment posée sur le sol puisque nous ramenons le menton vers le sternum, ce qui permet à la nuque de prendre une forme vraiment droite et de positionner correctement dans l'axe de la colonne. Et puis le menton appuyé sur le sternum va stimuler la glande thyroïde. Inspirez et allongez lentement le dos. Et ramenez tout de suite les genoux sur le ventre. Posture. Pour les demi-ponts, nous pouvons pratiquer Shavasana ou l'étirement des genoux sur le ventre. Étirement, on étire ainsi aussi les muscles du dos, toute la colonne. Et roulez à droite. Asseyez-vous. Les flancs inclinés, une posture qui va engager beaucoup les épaules, les poignets. Placez vos mains dans l'axe de vos épaules. Donc, derrière le bassin, les doigts de vos mains sont tournés vers l'intérieur. Voilà, si la posture vous semble à un moment trop difficile, trop soutenue, vous vous asseyez tout simplement, vous sortez de la posture, inspirez, montez le bassin, relâchez la tête vers l'arrière et si c'est possible, allongez les jambes. Respirez. Et lentement, levez la tête, laissez le bassin descendre. Et tout simplement, allongez-vous à nouveau sur le dos. Cette fois-ci, on reste quelques instants en Shavasana. Relâchez les pieds, les épaules, décontractez le haut du dos, les poignets peut-être. Respirez lentement. Inspirez, montez les deux jambes à la verticale. Étirez les orteils vers le plafond. Levez la tête, posez vos mains derrière les mollets. Inspirez, à l'expiration, ramenez les deux genoux vers le visage. Revenez dans l'axe. Expirez, ramenez les genoux vers le visage. Si vous pouvez, attrapez vos pieds, vos jambes un peu plus bas, peut-être juste au-dessus des chevilles. Encore, continuez. Inspire, les jambes s'étirent à la verticale. Expire, on ramène de plus en plus les jambes sur le visage et vous sentez que le corps entre dans un mouvement de balancier. On ramène les pieds de plus en plus vers l'arrière et vous avez peut-être deviné que nous allons entrer directement ensuite en Halasana, en charrue. Continuez encore. Roulez sur les omoplates. Voilà. Continuez encore.
Revenez, posez les bassins. Encore une ou deux fois. Inspire et ramenez les pieds derrière la tête. Lâche la rue. Tendez les jambes. Tenez les orteils dans vos mains. Attrapez à nouveau vos chevilles. Fléchissez peut-être légèrement les genoux et nous allons glisser vers l'avant en posant progressivement les vertèbres, le dos. Voilà, maîtrisez les mouvements, n'allez pas trop vite. Posez le milieu du dos, le bassin, fléchissez les genoux. Gardez les genoux posés sur les ventres. Pressez les cuisses sur l'abdomen. Et posez la main droite à l'extérieur du genou gauche. Ouvrez les bras gauche sur le côté gauche. Torsion à droite. Ramenez les deux genoux sur le côté droit. Tournez le regard en direction de la main gauche. Respirez. Et soulevez les genoux avec la main droite. Ramenez vos genoux sur le ventre. Pressez les genoux sur la poitrine. Posez la main gauche à l'extérieur du genou droit. Ouvrez les bras droits sur le côté. Et lentement, ramenez les deux genoux sur le côté gauche. Et tournez le visage vers la main droite. Respirez. Vérifiez que l'épaule droite reste bien en contact avec le sol. Soulevez les genoux avec la main gauche, ramenez les genoux sur le ventre, pressez les genoux sur la poitrine, inspirez, roulez à droite et asseyez-vous. Allongez les jambes devant, tirez les fessiers vers l'arrière. Cette fois-ci, on va pratiquer la pince Paschimottanasana avec les jambes tendues si c'est possible. Pour ceux qui ne peuvent pas encore toucher les pieds pour tendre les jambes, pratiquez la posture avec une sangle, avec une ceinture. Sinon, soulevez les bras au-dessus de la tête. Inspirez. Expirez. Poussez les sternums en premier vers l'avant et descendez lentement. Et tirez les bras devant vous, très très loin encore. Sentez le bas de la colonne qui s'étire déjà. Attrapez les bords extérieurs de vos pieds. Inspirez, levez un peu plus la tête, les épaules. Poussez les épaules, les omoplates vers le bas. Et posez d'abord le ventre, la poitrine et en dernier le visage. Les avant-bras, les coudes sont proches du sol à l'extérieur des mollets. Inspirez, levez la tête, remontez lentement, étirez les bras au-dessus de la tête et relâchez. Et on va juste ouvrir
les pieds au maximum, les grands angles, les pieds sont flex. Asseyez-vous avec la main posée derrière le bassin. Montez un peu plus la cage thoracique, ramenez les orteils vers l'intérieur et tirez la colonne. Et puis relâchez, pliez le genou gauche. Collez la plante du pied gauche contre l'intérieur de la cuisse droite. Inspirez, posez la main droite devant le tibia gauche. Ramenez le bras gauche autour de la tête et relâchez. Étirement latéral de la colonne, du haut du corps. Relâchez vos bras gauche autour de la tête. L'avant-bras droit, les coudes droits sont proches du sol devant vous, ce qui permet d'étirer un peu plus l'espace entre les omoplates. Inspirez et descendez lentement, la main gauche posée là au sol, changez la position de vos jambes, ouvrez la jambe gauche, collez la plante du pied droit contre l'intérieur de la cuisse gauche. On va poser la main gauche au sol devant les tibias droits et on ramène le bras droit autour de la tête pour l'étirement latéral du côté droit. Relâchez bien les bras, sentez cet étirement qui part de la hanche, même du fessier droit. Vous sentez cet étirement qui parcourt toute la partie droite du dos. Respirez, ouvrez un peu plus l'épaule. Rapprochez un peu plus le coude gauche du sol. Inspirez et relâchez le bras droit. Posture de l'enfant. Avec les bras allongés devant. Ramenez le bras droit, puis le bras gauche le long des jambes. Relâchez les coudes, les épaules. Et posez la main de part et d'autre de la tête. Remontez. Restez assis en posture de diamant. Les mains posées sur les cuisses. Fermez les yeux. Sentez votre dos, sentez votre colonne, relâchez les épaules. Respirez profondément, imaginez que vous respirez à travers votre colonne vertébrale. Ressentez la droite comme un axe central du corps. Relâchez les épaules encore. Restez concentré sur cette partie de votre corps, sur la colonne, sur le dos. Et merci beaucoup pour cette séance d'asana. Namasté.